presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, qui présent après-midi, dans le cadre événement ça, que nous qualifions d'un événement historique, dans le cadre de bataille, nous engager pour nous libérer le pays. Nous songeons, ici à même, dans une conférence de presse, équipe qui a piloté le réveil là, nous avons annoncé, nous prenons décision pour nous lancer en période de concertation, en période de discussion, en période de négociation. Parce que nous te rendons compte. Pourquoi nous ne pas mener pour bataille ça? Que l'autre gros acteur qui souterrain, qui a mené le même combat, qui a fait le même discours, nous te dit, il faut que nous cherchions pour nous faire commun, pour nous faire opposition plurielle, pour nous affronter pour lever cette tête-là. Je dis, nous venons dire à la population, mais opposition plurielle. On l'autre fois demandé un grand applaudissement pour l'idée ça est présent là. Un gros dépassement de soi. Qui mettait de côté chapelle paille, qui mettait de côté organisation yo, même nous-mêmes nous mettons de côté organisation par nous pour nous doter pays d'une opposition plurielle pour que plusieurs monde qui là pour prendre la parole pour défendre le pays. Nous connaissons dans qui ça Haïti aujourd'hui. Nous tous avons souffert pendant que un groupe qui a joué. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui, monsieur, pour un monde qui dit que c'est président, il voyager, l'aller dans l'international là, il déclarer toute bagaille a passé correctement, il déclarer que le pays a fonctionné normalement. Est-ce que nous avons accepté ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Je dis, nous qui soi-disant représentons nous, qui baillent tête au non président, nous, ouais, dans quel scandale, ils ont tombé. Problème pays a pas jamais posé. Problème sécurité a pas jamais posé. Problème grand goût, pas jamais posé. Problème petit monde qui va à l'école, pas jamais posé. Mais problème qui a posé, c'est problème sans. Problème qui a posé, c'est problème. Problème qui a posé, c'est problème. Nous d'accord? Non. Moun sa yo, peut-être un engagement. Yo dit, il a rétabli l'ordre. Il a mis sécurité. Il a fait élection. Je dis, nous d'accord que vous passez à côté de mission. Vous fait nous l'aide aux yeux du monde entier. Dans toute histoire du monde, c'est la première fois, de manière publique, de monde qui dit au président, trouvez-vous dans circonstances comme ça, et vous n'avez pas même de décence pour démissionner. Nous venons dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter bêtises à continuer à faire dans le pays d'Haïti. Nous venons dire que le pays ça, des garçons et femmes vaillants, conséquents, qui ont dirigé. Et nous avons exemple. Nous venons dire que le pays a fatigué avec eux. Nous bouquons avec eux. Trop spectacle de bêtises, trop désordre, trop silence. Nous venons dire, s'il vous plaît,
pas de boudane. Monsieur, dame, cette tête nous réveille là. À tout groupe politique qui l'a eu, bloc des avocats engagés, Moléder, Fonini, pour me citer ça, seulement nous demander au nom de l'opposition plurielle là, pour nous retirer le côté hier. Nous tous connaissons, nous avons lancé l'opération Garçon pas campé, qui t'a officiellement prend la rue le 8 août 2024. La presse est au courant. Nous avons annoncé 8 août 2024. Mais je dis, nous pas qu'attendre 8 août. Nous obligés de venir pour nous présenter à la nation, ensemble acteurs, ensemble personnalités qui sont engagées dans la bataille avec nous. Nous arrivons, nous joignons. Association élève l'école, écrit nous officiellement. Yo dit nous, 8 août là, c'est le dernier jour, examen officiel. Nous demandons un report. Et nous pas choisi agir, même gens avec l'autre qui fait des ordres, craser le pays, pour le pays. Nous tentons d'écrire élèves pendant l'examen philo. Pour raison ça, journée de lever campé général là, qui doit aboutir avec opération libérer Haïti, ma préprend, journée de lever campé général là, lui reporter pour dimanche 11 août 2024. Dimanche 11 août 2024, pays a levé campé. Avocats a levé campé. Militants politiques a levé campé. Familles a levé campé. Pays a levé campé. Dans tout département, pour nous dire, à bas pour lève cette tête, à bas corruption, à bas blague, à bas bandit, pour nous dire, vive Haïti. Nous comptons aujourd'hui pour nous impliquer jeunes filles par voix, qui c'est Mme Porto Rebecca, qui est coordonnatrice générale de l'Association des jeunes femmes leaders pour le développement. Par constat, nous arrivons à comprendre et admettre que toute famille, toute jeune fille, a une place dans la bataille. Si Catherine Flonté prend bâton, il était coup de drapeau. Nous-mêmes, aujourd'hui, peut-être nous avons un drapeau, mais nous avons l'autre dessin que nous avons tracé pour aider le peuple à sortir de la crise multidimensionnelle. Par voix, toute jeune fille a dit que Haïti, un jour, Haïti, toujours, Haïti, jusqu'à la mort. Aujourd'hui, en tant que citoyens engagés, nous nous inscrivons exactement comme avant-gardistes dans cette lutte aux côtés du peuple haïtien pour faire respecter la souveraineté d'Haïti et pour rendre possible le retour à l'ordre constitutionnel. Ainsi, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée, l'impunité, la montée volumineuse des bandes armées et le banditisme d'État seront un souvenir d'antan. L'État sera respectueusement au service de la population et non l'inverse. La sécurité, les valeurs de la République, l'égalité des citoyens et citoyennes, la fraternité, les droits et devoirs de la personne, l'impartialité et l'équité de genre seront un souci permanent dans cette nouvelle Haïti pour laquelle nous nous battons corps et âme. L'indépendance de la justice doit être une garantie formelle, comme le veut tout état de droit. La Bible l'a si bien précisé, la justice élève une nation. Le pouvoir judiciaire doit avoir les moyens et la liberté de sa mission, et les victimes doivent enfin pouvoir espérer trouver justice. Peuple haïtien, nous ne devons jamais oublier que nous sommes un grand peuple. Nous demeurons un bel exemple d'unité dans la lutte de libération. Nous avons même aidé d'autres peuples à vaincre leurs oppresseurs dans la lutte pour l'obtention de leur liberté. Et grand nombre d'entre eux gardent encore avec respect et gratitude ces souvenirs.
Il nous faut maintenant appliquer ce pouvoir d'unité dans la construction de ce grand État dont nous rêvons tous. Notre glorieuse page d'histoire de lutte pour l'indépendance demeure une étoile qui étonne encore dans l'histoire universelle. Et il faut éviter d'y jeter des saletés comme le souhaitent tant les puissances vaincues. Nous, Réveil national et alliés, aujourd'hui, l'ambition de réaliser de grandes choses au profit de la patrie ne nous fait pas peur, malgré la présence des forces rétrogrades, y compris l'ampleur des enjeux et des défis, car l'union est notre force. Pour ce qui concerne nos amis de la communauté internationale, nous espérons un changement de paradigme dans nos relations. Nous exigeons désormais une collaboration respectueuse et fructueuse, car le peuple haïtien mérite mieux qu'un cycle d'assistanat. Entre l'aide et la coopération, la grandeur de notre histoire et l'attachement à notre dignité de peuple nous imposent la seconde. Nous voulons dorénavant recommencer à vivre le confort de l'État prospère et souverain, où le drapeau de la sécurité flottera sur toutes les régions du pays. Car aujourd'hui, cette unité entre le Réveil national et différents membres d'autres structures politiques qui sont présents nous montre clairement que cette nouvelle Haïti est possible. Et félicitations à vous tous les amis. Notre société doit être sous peu l'objet de la dignité propre aux citoyens et citoyennes de tout État qui se respecte. Nous luttons en tout état de cause pour un vrai retour à l'ordre constitutionnel. Que le peuple haïtien reste à jamais vigilant. Vive Haïti, vive la République.